Yo les gars, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle review, on va parler des toutes nouvelles nouveautés de chez Ethic. Ça pèse rien, c'est incroyablement beau, vous allez kiffer. C'est parti. Alors pour commencer, parmi les decks parc de chez Ethic, on pouvait en compter plusieurs, mais surtout c'était le Pandemonium, comme celui-là, le Pandemonium V1. Un deck assez léger, réactif, beaucoup apprécié pour le skatepark. Maintenant, pour 2023, Ethic a sorti le V2 et ça envoie du lourd. Pour cette deuxième version, vous allez retrouver déjà un deck qui sera beaucoup plus large que la première version. Pour la version classique, 1 cm plus large. Pour la version Boxed, 2 cm plus large que le V1. Beaucoup de choses à changer sur ce nouveau Pandé V2. Déjà, son poids, parce que c'est officiellement le deck le plus léger au monde, avec un poids dans sa plus petite taille à 895 grammes. C'est le poids d'une titane pour un deck. Oh Hormis du coup son poids qui est vraiment minimal, le Pandé V2 embarque un tout nouveau folding avec un nouveau shape, des lignes beaucoup plus agressives. Comme vous pouvez le voir, tout a été optimisé déjà pour être assez léger et plutôt résistant. On va retrouver des endroits où il y a beaucoup moins de matière, sûrement aux endroits où ça travaille le moins. Et ça, c'est un très grand atout puisqu'on est sur un deck skatepark. Les soudures sont bien finies, il y a une nouvelle couleur comme celle-ci. En dessous, ça se présente comme ceci, c'est également valable pour le deck Boxed. Donc vous allez retrouver un énorme trou en dessous pour enlever de la matière et permettre au deck d'être encore plus léger sans compromettre la résistance. Puisque oui, ce deck a été énormément analysé en logiciel 3D et même sur le terrain et franchement, c'est une vraie pépite. Ce deck embarque un tout nouvel aluminium 682 T6, donc un alu vraiment haut de gamme, super léger et assez résistant qui permet du coup de créer des petits plateaux pour le peu léger et plutôt sympathique à rider. Le Pandé V2 sera disponible en 3 couleurs. Vous allez l'avoir en couleur blue chrome comme ceci, en couleur brute. Et pour finir, en couleur noir mat pour les versions non boxed. Et ensuite pour les versions boxed, vous l'avez en noir mat ou bien en couleur chrome. Pour les caractéristiques techniques de ce nouveau Pandemonium V2 en version classique, vous allez le retrouver en 3 longueurs différentes. Vous allez le retrouver en 46 cm, en 50 cm ou bien en 54 cm. Tout dépend de vous, tout dépend ce que vous voulez faire avec votre trotte et également tout dépend de votre taille. Forcément, un deck en 46 va convenir à un tout petit rider et un deck en 50 ou en 54 pour un rider un peu plus grand avec peut-être un niveau un peu plus expérimenté. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ce Pandé V2 est un peu plus large que le V1. Pour la version non boxed, vous allez le retrouver en 13 cm de large. À l'arrière de celui-ci, vous allez pouvoir adapter 2 freins puisque Ethic fournit dans la boîte un brakeless comme ceci, les tout nouveaux brakeless Ethic, mais vous pouvez également monter un frein nylon classique qui est déjà fourni dans la boîte. Pour le changer, rien de plus simple, ça se passe en dessous du deck, vous dévissez la petite vis ici, vous remplacez votre frein et le tour est joué. En plus, ce qui est cool, c'est que c'est un frein avec le switch diameter. En gros, c'est tout dernier frein Ethic qui permettent d'ajuster la profondeur de votre frein en fonction du diamètre de roue que vous utilisez. Car oui, le Pandé V2 est maintenant compatible avec les roues en 120 mm. Toujours sur l'arrière, si vous voulez pimenter un petit peu vos sessions et monter des pegs pour chatouiller un petit peu du rail ou du cuir ou que sais-je, bien d'autres choses, vous pouvez bien sûr monter des pegs. Ce deck a été optimisé pour. Attention tout de même au niveau du serrage à l'arrière, Ethic préconise 25 Nm, donc soyez assez vigilant là-dessus. Si vous serrez vraiment comme des bourrins, ça risque d'affaiblir l'arrière de votre deck. D'ailleurs, en parlant d'axe et de serrage, à l'arrière, vous allez retrouver un axe assez innovant avec un petit écrou qui n'a pas du tout la forme d'un écrou dans lequel vous allez pouvoir directement visser votre axe. Mention spéciale pour la tête de l'axe, vous pourrez le serrer et l'ajuster avec une clé Torx 40. Mais vous pouvez aussi l'ajuster avec une clé Allen de 6. Soyez juste vigilant quand vous serrez, ça sert à rien d'y aller trop fort sinon vous allez tout arracher. Ensuite, en dessous du deck, donc du coup, on va retrouver le fameux gros trou pour enlever un petit peu de matière et également des flat rails. Si vous voulez vous caler sur des copings ou autre, ça posera aucun problème, c'est fait pour. Même si bon, en soi, vous n'allez pas être énormément stable pour faire des longs feebles, mais ça mérite d'être dit. Ensuite, pour finir, au niveau de l'angle du folding, on est sur un angle en 83 degrés. C'est pas trop en avant, pas trop en arrière. Idéal pour garder une bonne réactivité sous les pieds pour les tricks park. Je pense que Ethic à terme vont apporter un peu plus de précision sur ces petits decks. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Et pour finir, au niveau du poids, donc pour la petite taille en 56 cm de long, va peser 895 grammes, 950 grammes pour la version en 50 cm de long. Et pour finir, pour la version en 54, 1 kg
5, 1,005 kg. Voilà les gars pour ce Pandé V2 non boxed, et pour les amateurs de slide ou autres bangers en tout genre, Ethic a pensé à tout avec le Pandé V2 en boxed. Ce deck se veut assez polyvalent quand même pour le skatepark, n'allez pas le massacrer en street, il n'a pas été fait pour. L'idée c'est quand même d'avoir un deck résistant et réactif pour le skatepark ou un petit peu de polyvalence. Avec sa largeur de 14,2 cm, la version boxed va être déclinée du coup en deux couleurs, vous l'avez donc en noir mat ou bien en chrome. Il va partager les mêmes caractéristiques techniques que la version non boxed, donc toujours avec le nouveau folding, le nouvel aluminium 682 T6, de base monté avec le petit brakeless, mais vous pourrez facilement monter le frein classique qui sera fourni avec le deck. Le même principe au niveau de l'axe avec la petite clé Torx 40, mais du coup ce qu'il va changer, ça va être surtout le fait d'avoir un deck carré à l'arrière ainsi qu'à l'avant. Ethic s'est beaucoup inspiré du Lindworm ainsi que le Vulcain pour la réalisation de ces petits deckhands. Comme d'habitude, c'est des deckhands en 7,75, donc un aluminium de haute densité. Mais le jour où c'est complètement usé, vous pouvez juste directement racheter les petites pièces à l'arrière, vous serez pas embêté. Comme d'habitude chez Ethic, vous allez retrouver le petit rayon de courbure juste ici qui s'appelle le AED, Adaptative Extended Diameter. Tout simplement, ça revient à avoir des énormes pegs à l'arrière. Pour tout ce qui va être ice-pick, vous allez pouvoir vraiment jauger l'inclinaison de votre tricks. Même chose pour l'arrière. Si vous voulez vous caler en Smith ou faire des crooks, et ben il n'y a pas de problème, ça a été optimisé pour. Et on va retrouver la même conception que pour le Lindworm. Donc en fait, c'est des pièces qui sont usinées, qui sont ajoutées à l'extrémité du deck, puis soudées, et on enlève la soudure en dessous pour avoir un rendu 100% plat. Ensuite, pour la longueur, ce deck sera disponible en 3 longueurs différentes. Vous allez le retrouver en 50 cm de long, 54 cm de long et 58 cm de long. Au niveau du foot space, vous avez quand même pas mal de place, ça c'est super cool. Pour la version en 50 cm par exemple, le foot space est de 33 cm. 37 cm pour le 54, 41 cm pour le 58. Pour finir, le poids, vous êtes sur le deck boxed, sûrement le plus léger du marché. Pour un poids de 1,150 kg pour la petite taille en 50 cm de long, 1,190 kg pour le 54 cm de long et 1,290 kg pour le 58 cm de long. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais pour la plus grande taille, on est vraiment sur un deck poids plume et franchement, c'est ouf. Moi personnellement, je roule le 58. Je vais sûrement vous sortir une petite vidéo test sur le terrain dans les prochaines semaines pour vous donner un petit peu mon avis, mon ressenti et tout ça. Mais franchement, c'est pas mal du tout. Ensuite, pour la compatibilité des roues, donc pareil que pour la version non boxed, vous allez pouvoir monter des roues jusqu'à 120 mm de large. Mais attention, si vous roulez en 12 standard, le Pandé V2, que ce soit non boxed ou boxed, n'est pas compatible. Par contre, en bidouillant un petit peu, vous pouvez monter des roues en 30 mm standard 8. Alors bon, en soi, je vous le déconseille. Peut-être que ça fait sauter la garantie du deck ou quelque chose comme ça je ne sais pas du tout. Mais si vous n'êtes pas sûr de votre coup, ça ne sert à rien de bricoler votre deck. Mais c'est possible. Dans la boîte de votre deck, vous retrouverez donc forcément votre Pandé V2 que vous avez acheté. Vous retrouverez également un grip qui est fourni avec le deck, mais pas sur le même grain que le Lindworm ou le Vulcain V2. Cette fois-ci, c'est un grain un tout petit peu moins abrasif, je pense plutôt efficace pour l'adhérence au niveau des pieds, sans avoir un truc qui arrache la chaussure. Voilà pour le grip, et en plus, vous allez avoir donc le petit frein classique Ethic en 8 standard et la fameuse clé Torx pour ajuster le frein ainsi que votre roue arrière. Pour finir, à l'arrière du deck, vous allez retrouver donc le même système d'écrou que sur le Pandé V2 classique. Vous allez avoir une sorte de bloc qui va épouser l'intérieur du deckhand, comme ça vous êtes sûr d'avoir un serrage efficace. Et voilà les gars, c'est tout pour cette petite review sur les Pandemonium V2 de chez Ethic. Franchement, à voir sur la durée, mais c'est vraiment des decks qui sont vraiment incroyables. Quand je les ai sortis de la boîte, je me suis dit c'est pas possible, il y a un problème quelque part, c'est un deck fait en plastique et tout, et c'est assez impressionnant, donc hâte de voir comment ce genre de matos vieillira dans le temps. Je pense qu'à mon avis, c'est du matos quand même assez sûr, puisqu'on est sur des plateaux quand même assez haut de gamme, car les Pandé V2 classiques vont coûter 229 € et 249 € pour la version boxed. Si vous avez aimé la review, comme d'habitude les gars, n'hésitez pas à nous mettre un maximum de pouces en l'air pour nous soutenir, ça nous fait super plaisir et ça nous encourage à continuer. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, @bullbackshop, que ce soit sur Instagram ou TikTok, vous savez qu'on publie une vidéo toutes les 2 semaines sur notre chaîne YouTube. Ça va être des reviews, ça va être du ride, ça va être des FAQ, voilà, on a plein d'idées avec Marceau et on espère que vous allez kiffer ça. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver les dernières pièces éthiques sur mon site web bullbackshop.fr ou directement en magasin à Clermont-Ferrand. Et puis si vous avez des questions, comme d'habitude, l'espace commentaire est fait pour vous. D'ici là, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, profitez bien et puis on se retrouve à très bientôt dans les skateparks. Ciao!